Bonjour à tous, bienvenue dans 10-6 Paris pour tout savoir du septuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, retour sur la 24e journée de Ligue 1 et la victoire face à Bordeaux. Entretien avec Dani Alves sur son retour après sa grave blessure au genou et le choc à venir contre Manchester United en Ligue des Champions. Enfin, on embarque avec l'équipe et les fans vers l'Angleterre avec l'ambition de marquer les esprits à Old Trafford. Fala galera, eu sou o Dani Alves, This is Paris. Soir de match au Parc des Princes, Paris accueille Bordeaux pour la 24e journée de championnat. Une enceinte parisienne à l'ambiance asiatique. À l'occasion du Nouvel An chinois, les supporters ont pu apprécier différentes animations au rythme des sons traditionnels chinois. Large leader du classement et invaincu face à Bordeaux au Parc depuis août 2010, Paris veut enchaîner une 12e victoire en autant de rencontres à domicile en Ligue 1 cette saison. Et pour rester à 100% de succès, Thomas Tuchel pourra compter sur Marco Verratti, de retour dans le 11 parisien. Avant le coup d'envoi, les joueurs et le public du Parc des Princes ont observé une minute d'applaudissements à la mémoire d'Emiliano Sala. Le Paris Saint-Germain met le pied sur le ballon dès l'entame du match. 9e minute, la reprise de Thiago Silva est repoussée sur sa ligne par Pablo. Puis Edinson Cavani, sur une merveille de passe de Marco Verratti, ne trouve pas le cadre. Les rouges et bleus dominent totalement cette première demi-heure. Servi par Christopher Nkunku, Eric Maxime Choupo-Moting échoue sur Benoît Costil. Je pense que la première mi-temps, on a eu 3-4 occasions claires qu'on pouvait vraiment terminer avec plus de d'avantage sur la première mi-temps. C'est ensuite Moussa Diaby qui voit sa tentative frôler le poteau du gardien girondin. La délivrance arrive finalement à la 41e minute. Thomas Meunier est bousculé dans la surface de réparation. Edinson Cavani transforme le pénalty, son 7e but en Ligue 1 en 2019. Paris ouvre le score, mais grimace. El Matador est touché à la hanche droite. Eddie, il est sorti et il est blessé, musculaire. C'est arrivé pendant les tirs. On a joué une première mi-temps très bien, très fluide, très dominante, complètement dans le camp adverse, bonne récupération, bonne couverture. Après une heure de jeu très convaincante, Marco Verratti est remplacé par Leandro Paredes pour sa première apparition au Parc des Princes. Je me sens bien, je suis vraiment content parce que ça faisait 3 semaines que je ne pouvais pas jouer. Et on a bien travaillé pendant ce temps pour revenir le plus tôt possible. Et ça va bien, je suis content de ce match. Juste après sa sortie, Bordeaux se montre enfin dangereux. Gianluigi Buffon est décisif devant François Camano. L'international guinéen percuté quelques instants plus tard par Thomas Meunier, le défenseur belge victime d'une commotion cérébrale, également absent à Old Trafford.
Le Paris Saint-Germain a l'occasion de doubler la mise dans le temps additionnel, mais Kylian Mbappé manque la cible. Score final, 1-0. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, presque 2 mois. Je me sens plutôt bien. J'ai été très bien accueilli ici. Même si ça fait seulement une dizaine de jours que je m'entraîne avec eux, ils m'ont très bien accueilli. Je me sens très à l'aise. On doit utiliser maintenant le temps pour récupération, pour analyser, pour trouver une bonne structure, pour être capable de combattre contre Manchester à Old Trafford. C'est un grand défi. Je pense que tout le monde il a déjà envie d'être mardi. C'est un match magnifique à jouer. C'est un match que nous jouons, on aime ce type de match. On joue dans un grand stade avec une grande équipe, mais on a vraiment confiance en nous, on sait qu'est-ce qu'on peut faire. On sait qu'on joue contre une grande équipe, un grand adversaire. C'est certainement le match le plus important qui nous attend. Il faut nous préparer ces prochains jours pour arriver dans la meilleure forme possible. Pour gagner ce type de match, on a besoin de tout le monde. On a besoin de bien défendre, de bien attaquer. On doit être à 110% parce que sinon ça va être dur, mais je pense qu'on va faire un grand match. Touché le 8 mai 2018 lors de la finale de la Coupe de France face aux Herbiers, Dani Alves a subi une opération du genou droit pour se remettre de la pire blessure de sa carrière. Éloigné des terrains pendant 6 mois, le Brésilien de 35 ans a fait son retour à la compétition contre Toulouse fin novembre au Parc des Princes. À ce moment-là, je savais déjà que je resterais un moment arrêté, que j'aurais un long moment pour penser à ce que je ferais pour la suite, pour penser aux choses importantes à venir. Mais le plus important dans la vie, et le plus important dans notre profession, c'est que tout passe. Les jours sont passés très lentement. Mais quand tu sors de cette situation, tu en sors beaucoup plus fort que tu ne l'es maintenant. Je connais mon potentiel. Je sais ce que je peux offrir au Paris Saint-Germain, à l'entraîneur et à l'équipe. C'est avec cette pensée, avec cette attitude que je peux prétendre aider le Paris Saint-Germain à atteindre les objectifs. Comme ses coéquipiers, il a découvert cet été Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du club. Le technicien allemand qui n'hésite pas à faire évoluer l'expérimenté joueur brésilien à différents postes sur le terrain. L'entraîneur est toujours content. C'est une personne heureuse et il arrive à nous transmettre cela. Tu travailles dans une ambiance saine avec le staff que nous avons, l'entraîneur que nous avons. C'est très agréable tous les jours. Il n'y a pas de mauvais jours. Tu viens toujours ici avec une prédisposition au haut niveau, car tu sais que les gens qui sont là se donnent corps et âme. Ils veulent le meilleur pour toi, ils veulent le meilleur au travail, donc cela c'est agréable de le sentir. C'est pour ça que nous sommes privilégiés au niveau de l'entraîneur et au niveau du staff. Ce sont des positions dans lesquelles j'ai déjà joué avant. Donc si à un moment on me dit « tu vas jouer dans cette position », il m'en faut peu pour exécuter de la meilleure des manières ce qu'on me demande de faire, car j'ai une bonne lecture du jeu. Et quand tu as une très bonne lecture du jeu, tu lis les positions parce que ce sont des mouvements très similaires d'une position à l'autre. C'est seulement les secteurs de jeu qui sont différents. Quand je joue latéral, j'ai certains mouvements. Quand je joue milieu de terrain, j'ai les mêmes mouvements, mais simplement dans une position plus avancée. Donc c'est assez similaire. J'ai déjà joué à Séville en numéro 9. J'ai déjà joué à Séville en numéro 10.
J'ai déjà joué à Séville en numéro 7 ou 11. J'ai déjà joué à Barcelone, dans plusieurs positions, de défenseur central. Je connais très bien les zones du terrain. Je ne crois pas que ce soit une difficulté. J'insiste encore, je suis un joueur de groupe, un joueur qui veut le meilleur pour le club et qui est toujours disponible là où il doit l'être. Après une phase de poule riche en émotions et une première place de groupe acquise de haute lutte, le Paris Saint-Germain s'apprête à défier Manchester United en 8e de finale. Première manche ce 12 février à Old Trafford. Nous avons débuté avec un mauvais résultat. Et nous avons ensuite haussé notre niveau de jeu dans la compétition. Quand nous avons dû démontrer aux gens nos capacités, notre potentiel, contre Liverpool notamment, on a su répondre présent. Il a fallu ensuite gagner à l'extérieur, nous sommes allés chercher les résultats. Nous avons obtenu la qualification et la première place dans le groupe, avec le droit de jouer un match décisif à domicile. On doit apprendre de ce que nous avons fait et nous voulons vraiment réaliser de grandes choses dans cette compétition. Nous devons vraiment élever notre niveau de performance, de concentration, élever notre niveau dans les duels. Je suis confiant que nous allons réaliser une grande prestation là-bas. Pour ce prochain match, nous savons plus ou moins ce que nous devons faire, l'intensité que nous devons exercer. Un match de championnat ne sera jamais un match de Ligue des Champions. L'intensité est différente, le niveau également est différent. Il faut être attentif à tout ça pour ne pas avoir de regrets. Mais j'insiste vraiment, je crois que notre confiance est à un bon niveau, pas trop haute ni trop basse, pour affronter ce 8e de finale et augmenter nos chances de qualification. Para poder afrontar essa eliminatória e para poder aumentar as nossas chances. Ça ne sera pas simple. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Nous allons devoir transpirer et courir beaucoup si nous voulons nous qualifier. Mais je suis certain que nous sommes préparés pour ça. À suivre dans This is Paris, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain défend son titre en Coupe de France face à Lyon. Puis direction Manchester pour une soirée inoubliable au Théâtre des Rêves et une performance de haute volée des Parisiens. Victorieuse 4-0 de Montpellier lors de la 16e journée de Division 1, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain se prépare à remettre son titre en jeu en Coupe de France. Les filles d'Olivier Chouafny affrontent l'Olympique Lyonnais pour l'affiche des quarts de finale. C'est un choc de cette D1. Jouer Lyon à Lyon, c'est un match formidable. Formidable où il va y avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Et on attend sincèrement avec impatience ce match parce qu'on a envie de se mesurer à la meilleure équipe du monde et en plus chez elle, devant son public. Voilà, on aura tout à gagner. Évidemment, on veut gagner tous les matchs que nous jouons. Surtout ce match contre Lyon, ça va être un super match. Comme joueur de football, c'est le genre de match que l'on veut jouer, les gros matchs, ceux pour lesquels on s'entraîne. Des matchs serrés contre des joueuses de classe mondiale. Pour nous, l'objectif est toujours le même, gagner tout ce qu'on peut gagner. On va tout faire pour aller jusqu'en finale. On veut revivre les moments qu'on a vécu l'année passée en finale. Donc ça passe par un très gros match ce week-end et par la victoire au Parc OL. Au Groupama Stadium, ce sont les Lyonnaises qui entrent mieux dans le match. 5e minute, Christiane Endler remporte son duel face à Lucie Bronze. Ada Egerberg manque ensuite le cadre, à bout portant. Paris se procure sa première occasion par Nadia Nadim. Bien trouvée par Wang Shuang, l'attaquante danoise place une tête captée par Sarah Boidi.
Les gardiennes sont à leur avantage dans cette première mi-temps. Christiane Endler s'illustre en détournant un pénalty de Gridjem Bock. Lyon a eu de très très belles opportunités en première mi-temps, mais on a su laisser passer l'orage et puis revenir en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de qualité dans le jeu et on aurait pu ouvrir la marque finalement. Quelques secondes après le retour des vestiaires, Grace Gayero peut donner l'avantage aux Parisiennes, mais Sarah Boidi repousse. Et c'est finalement Lyon qui ouvre le score à l'heure de jeu par Jessica Fischlock. Marie-Antoinette Katoto a l'occasion d'égaliser à 10 minutes du terme, mais sa reprise acrobatique passe à côté. Paris est éliminé. On a fait un deuxième mi-temps beaucoup mieux que la première et on doit rester avec ça. C'est dommage, mais il faut penser comme ça et il y a des objectifs encore pour la saison et on doit travailler par rapport à ça. Lundi matin, les joueurs parisiens se sont retrouvés à l'aéroport Charles de Gaulle pour embarquer vers Manchester. Après un passage par leur hôtel, les Rouges et Bleus ont pris leur marque à Old Trafford lors de l'entraînement de veille de 8e de finale de Ligue des Champions. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, en a profité pour aller se recueillir devant le monument dédié aux victimes du crash aérien de Munich de 1958. Pour ce choc en terre anglaise, les supporters parisiens ont fait le déplacement en nombre. Ils sont 3700 à afficher fièrement leur soutien et à se faire entendre dans les rues mancuniennes. Troisième match de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain et rencontre particulière pour Thiago Silva et Marco Verratti. Les deux joueurs parisiens fêtent leur 50e match dans la compétition avec le club de la capitale. Les débats sont équilibrés en première période. André Di Maria est le premier à se mettre en évidence. Ça passe juste à côté.
Dans la foulée, Marcus Rashford sollicite Gianluigi Buffon. Le gardien italien, encore présent suite à un déboulé de Paul Pogba. Le Paris Saint-Germain finit mieux la mi-temps, idéalement servi par Julian Draxler. Kylian Mbappé ne parvient pas à redresser suffisamment son ballon. C'est normal quand tu viens à Old Trafford de ne pas pouvoir mettre de pression dès les premières minutes. On avait plus de confiance en seconde période. On a joué un football simple, mais un excellent football. On avait beaucoup de possession. Les hommes de Thomas Tuchel rentrent parfaitement dans cette seconde mi-temps. 53e minute, Dani Alves centre pour Kylian Mbappé. La reprise de la tête du Français est repoussée par David De Gea. Sur le corner qui suit, Presnel Kimpembe surgit au second poteau pour ouvrir le score. C'est le premier but en pro du défenseur français en 97 matchs joués. Ouais, j'ai pas le mot. Même moi, jusqu'à maintenant, je peux dire la vérité, je m'en rends pas compte encore. Je suis comme dans un rêve et voilà, je vais pouvoir en profiter ce soir pour pouvoir savourer. J'en parle avec lui depuis un an sur le fait qu'il ne marque pas, même s'il est grand. Pas de tête, pas de but. Il m'a toujours dit qu'il marquerait son premier but dans un match très important. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui et je suis très content pour lui. J'ai pas l'habitude de marquer, surtout dans un match comme ça, dans ce genre de contexte et dans ce stade. Ça fait toujours plaisir et voilà, ce soir je suis très content et très fier pour l'équipe. Trois minutes plus tard, Dani Alves passe tout proche de doubler la mise. Paris connaît ensuite sa seule alerte de la seconde période sur une frappe d'Ander Herrera. Avant de faire le break, Kylian Mbappé est à la conclusion d'un modèle d'action collective. Di Maria, Mbappé, superb. An hour gone, and it's a happy hour for the team from France. I got it. Quand on sait que Kylian il va très vite, avec la patte de Henry, il a su ajuster un bon ballon pour lui et la finition, ça le connaît. Le Paris Saint-Germain maîtrise son sujet. Angel Di Maria lance Kylian Mbappé dans la profondeur. Le champion du monde français pique son ballon, mais le gardien mancunien gagne le duel. Dans la minute suivante, Juan Bernat met à nouveau à contribution David De Gea. Manchester United est dominé et termine la rencontre à 10. Paul Pogba est expulsé après un second carton jaune. Le Paris Saint-Germain s'impose finalement 2-0. C'est la première fois que United s'incline par 2 buts d'écart à Old Trafford dans une compétition européenne.
Ce n'est pas facile de gagner ici. C'est pour ça qu'on est très heureux ce soir. Mais on a un deuxième match à Paris devant nos supporters. Ça sera difficile pour Manchester de nous battre chez nous, mais on doit montrer la même mentalité et le même type de football sur cette deuxième manche. Il reste encore 95 minutes. On sait qu'on a fait un grand pas vers l'avant ce soir, mais voilà, on a encore beaucoup de respect pour cette équipe de Manchester. Et ça va être un combat encore à la maison, mais avec nos supporters, on a encore plus de chances. Je crois que ce qui a fait la différence, c'est le travail collectif. Nous avons été très bien en place pendant tout le match. C'est une compétition où il faut être au niveau, je l'ai déjà dit. On a haussé notre niveau de jeu et quand on le fait, on voit une équipe très complète au niveau de toutes les lignes. Mais je pense que plus que les buts, il y a eu un travail impeccable de la défense. C'est incroyable parce qu'on sait que ce soir ils étaient beaucoup. On les a entendus tout le match et franchement on les remercie du fond du cœur. Parce que sans leur soutien on n'est rien et voilà, ce soir ils ont démontré qu'on pouvait compter sur eux comme ils le font d'habitude. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.